Après avoir envahi la ville de Troie, les Grecs se sont livrés à des scènes d'une extrême violence. Arès, le dieu de la guerre, ne pouvait pas être plus satisfait des rivières de sang qui coulaient dans les rues de la ville. À l'intérieur du palais royal, la noblesse troyenne était terrifiée. Ils savaient que les Grecs seraient sans pitié. Un terrible destin attendait tous les sujets du roi Priam. Énée mène une résistance héroïque, stoppant l'avancée des Achéens et permettant à de nombreux citoyens troyens de s'échapper de la ville. Tout espoir de victoire pour les Troyens s'était volatilisé. Le fils d'Achille, Ulysse et Ménélas ont enfoncé la porte du palais royal et la déesse de la victoire se tenait à leur côté. Le sang de Mélénas bouillait alors qu'il cherchait Hélène de Troie. Il avait un énorme désir de vengeance. Ulysse combattait les derniers hommes de la garde royale qui, bien que moins nombreux, offraient une forte résistance. Alors que Néoptolème encerclait le roi de Troie Priam dans le temple de Zeus, le vieux roi Priam leva son épée pour la dernière fois. Les cheveux blancs du roi n'ont pas ému le fils d'Achille, qui a transpercé le ventre du vieil homme avec son épée. Ménélas a trouvé Hélène dans la chambre du prince Déiphobus, son nouvel époux. Le roi spartiate souhaitait éteindre la chambre avec le sang rouge du couple. Déiphobus a levé son épée et s'est avancé contre Ménélas. Mais il n'a pas eu la moindre chance contre l'apprenti guerrier d'Arès, qui a tué le prince comme s'il avait abattu un cochon. Hélène s'est retrouvée face à face avec l'homme qu'elle avait trahi et abandonné. Mélénas baignait dans le sang de Déiphobus et soufflait comme un taureau en colère. La reine de Sparte était résignée, car elle savait que son destin était Hadès. Mais les dieux n'avaient pas encore abandonné Hélène de Troie. Son alliée, la déesse Aphrodite, fit naître une aura autour d'Hélène. Cette aura mettait en valeur toute la beauté exubérante de la reine spartiate, aveuglant presque Ménélas. Repentante de ses actes, Hélène offre son corps à la lame de Ménélas. Le fils d'Atrée ne put consommer sa vengeance, car il était toujours amoureux de cette femme. Voyant son mari vaciller, Hélène l'embrassa et lui demanda pardon, affirmant qu'elle l'aimait toujours. Sans dire un mot, Ménélas lâcha son arme et accepta l'étreinte de la femme qu'il aimait tant, au point de pousser 2 nations à la guerre. La bataille pour le palais royal était terminée. Tous les descendants de la noblesse troyenne étaient morts. Aucun des fils du roi Priam n'avait survécu. La reine Écube, la prophétesse Cassandre et la princesse Andromaque avaient été arrêtés et leur sort remis aux chefs grecs pour être partagé en tant qu'esclaves. Mais le sort d'Astyanax, fils du grand héros Hector, était encore incertain. Il était le dernier héritier vivant de la lignée de Priam. La victoire accomplie, les Grecs pillent et réduisent Troie en cendres. Énée réussit à s'échapper de la ville, portant sur son dos Anchise, son vieux père infirme, et traînant son fils Ascagne. Il s'enfuit vers des terres lointaines, donnant naissance à un peuple fier connu sous le nom de Romains. Alors que Troie brûlait dans les flammes, les déesses Héra et Athéna se réjouissaient d'avoir obtenu la vengeance tant attendue contre Troie. Agamemnon était satisfait de sa large part du pillage de Troie. Il reçut également Cassandre, une prophétesse que les Troyens avaient ignorée, les conduisant à un sort si affreux. Mais une dernière scène triste et terrible mit fin à la guerre. Astyanax s'est arraché des bras d'Andromaque, qui pleure de désespoir. Du haut des murs de Troie, Néoptolème lança le pauvre enfant vers une mort certaine. Les Grecs ont convenu qu'ils ne pouvaient pas laisser en vie le dernier héritier de la maison de Priam. Après tout, le sang d'Hector coulait dans les veines de l'enfant, et s'il grandissait aussi fort que son père, sa vengeance sur les Achéens serait terrible. Après 10 ans de guerre, les héros grecs et leurs hommes retournent à Hellas. Malgré les nombreuses gloires et trésors, le retour au pays est difficile. Unis, ils se sont battus pour l'honneur de leur terre. Pendant des millénaires, les muses ont inspiré Aïodos et Ménestrel à chanter les exploits des grands hommes qui ont sacrifié leur sang à Troie. Ces exploits sont devenus immortels.